Et je crois que la chimie, c'est une science qui va au fond. On va vraiment essayer de comprendre, on va vraiment essayer de découvrir ce qui se passe au niveau moléculaire avec la matière. Ce qui veut dire que souvent, on ne comprend pas, on veut essayer de comprendre, on veut vraiment aller au fondamental des choses. Et je crois que c'est un grand plus. C'est vraiment ça qui passionne. Si vous êtes passionné par les sciences, par la compréhension de sciences, je crois que la chimie est faite pour vous. Ce qui m'a surtout captivé, c'est les cours de chimie en réto, où j'ai appris pas mal de choses de la vie de tous les jours. Donc par exemple, on m'avait appris pourquoi est-ce qu'on mettait du citron quand on cuisait du poisson. Je trouvais ça super intéressant. Et j'ai toujours trouvé que la chimie, c'était comme un peu un magicien. On faisait quelque chose et on voulait comprendre à tout prix comment le magicien a fait. Donc le chimiste, c'est un peu son rôle. Il fait quelque chose et puis on peut comprendre comment ça marche. Donc comment on fait de l'électricité avec des batteries électriques, comment est-ce que marche un moteur thermodynamique dans une voiture. Et donc tout ça, avec les études de chimistes, permettent de comprendre comment ça fonctionne et donc de comprendre le monde qui nous entoure et de développer des nouvelles techniques pour améliorer les choses qui existent déjà. Alors la chimie est souvent considérée comme la cause de toute la pollution à la surface de la Terre, et donc c'est justement énormément discuté à l'heure actuelle. Est-ce qu'on devrait plutôt supprimer tout ce qui est chimique et arrêter toutes les industries? Malheureusement, il y a beaucoup de choses dont on ne sait plus se passer, entre autres les médicaments, mais aussi d'autres produits. Nos vêtements sont produits avec des fibres synthétiques, dont on ne sait plus se passer à l'heure actuelle. Donc la chimie est omniprésente. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai toujours eu un intérêt pour l'environnement. Et je me suis posé cette question avant de commencer mes études en me disant, mais si je deviens chimiste, est-ce que je vais devenir pollueuse, justement? Eh bien, c'est le contraire. Je me suis rendu compte qu'en étant chimiste, on est capable justement de comprendre et on peut essayer d'améliorer les choses en faisant des processus plus verts, des réactions chimiques à plus basse température, essayer de faire des produits à partir de ressources renouvelables et non plus du pétrole. Et c'est ça nos recherches à l'heure actuelle. Ici, dans mon laboratoire de recherche, on est en train d'essayer de valoriser la biomasse. Donc, on est en train de faire des transformations de sucre qu'on trouve dans les déchets verts. Et grâce à ça, on va pouvoir produire des molécules qui ne dépendent pas de ressources fossiles. Donc pour moi, le chimiste est tout à fait à sa place dans la société actuelle, avec les enjeux actuels du réchauffement climatique et des soucis qu'on se fait par rapport à notre environnement. On peut résumer le rôle du chimiste en 3 points. Les 3 points se concentrent autour de la nature et des phénomènes naturels. Donc le premier point, c'est la compréhension de la nature et de ces phénomènes. Le deuxième point, c'est de parvenir à reproduire, de mimiquer la nature. Et le troisième point, c'est de parvenir à optimiser les phénomènes qu'on aura compris et reproduits dans un premier temps. Alors, on peut citer un exemple que tout le monde connaît, c'est la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est un phénomène naturel. Et en 2 mots, c'est simplement le processus par lequel les plantes vont récupérer l'énergie solaire pour la transformer en autre chose qui est utile pour la plante et pour l'homme. Alors, dans un premier temps, les chimistes se sont intéressés à ce phénomène et l'ont maintenant compris. Ensuite, ils ont essayé de le reproduire en laboratoire, et ça a donné lieu à un exemple très connu qui est le panneau solaire. Donc, le panneau solaire, en fait, c'est simplement l'équivalent synthétique d'une grosse feuille qui capte l'énergie solaire et la transforme en quelque chose d'utile pour la société. Et ensuite, le prochain but, c'est d'optimiser et d'améliorer ce genre d'outils. Et c'est un domaine de recherche qui est très à la mode pour l'instant et en ce compris à l'UC Louvain. Ce qui est chouette quand on fait des études de chimie, c'est qu'il y a tout un côté pratique. On fait énormément de laboratoires. Ici, vous êtes dans un laboratoire de recherche, mais on a des laboratoires didactiques avec énormément de matériel et on apprend à manipuler professionnellement, avec précision. On fait des synthèses de médicaments et des analyses de produits chimiques. C'est très intéressant parce que tout de suite, il y a un aspect pratique dans cette étude. En ce qui concerne le terrain, on en fait très peu, mais surtout les laboratoires, vous allez voir, vous en aurez dès la première année, et cela jusqu'à votre première année de master. Et donc ce seront des labos de chimie, bien évidemment, vu que c'est le sujet principal, mais vous en aurez aussi en biologie, en physique. Et donc vous allez avoir des applications concrètes, et plus vous avancez dans les années, plus vous aurez un lien avec la vie de tous les jours. Par exemple, en bac 3, on peut faire des titrages de la caféine dans le café. Et donc ce sont toutes des applications pratiques
que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours ou même en industrie. Alors la chimie est un domaine très multidisciplinaire parce qu'on a de la physique, de la bio, de la chimie, de la biochimie, un peu d'ingénierie où on comprend comment les processus fonctionnent. En bac 1, vous verrez que si vous prenez les études de chimie, vous aurez 2 cours de chimie en bac 1 et puis vous aurez un peu de physique, un peu de bio, un peu de sciences de la Terre. Et donc tout cela vous permet de toucher à différentes facettes de la chimie, mais aussi de la science, et donc de lier tout cela ensemble et de voir un réel lien entre différents domaines de la société. Je crois que la grande force qu'on a à l'UC Louvain, surtout en chimie, c'est notre connexion. On a vraiment une connexion forte avec tous les autres domaines de sciences, que ce soit la biologie, que ce soit avec les ingénieurs des matériaux, etc., qui fait qu'on peut vraiment aller rendre notre formation interdisciplinaire. Également, on met énormément d'importance sur les collaborations internationales. On envoie nos étudiants typiquement en Erasmus, soit en industrie. Donc, je crois que c'est vraiment ce réseau, et d'un point de vue académique et d'un point de vue industriel, qui fait qu'on a un plus dans notre formation. Très clairement, quand je discute avec d'autres chimistes d'autres universités belges ou étrangères, je me rends compte qu'à l'UC Louvain, la formation est extrêmement pluridisciplinaire. Donc là où dans d'autres universités, on choisit dès les premières années une option qu'on va exploiter à fond jusqu'à la fin et ne plus s'intéresser aux autres, à l'UCL, on a un tronc commun qui est très fort et très varié et qui va nous suivre jusqu'au bout des études, et ce qui va permettre aux diplômés du l'UC Louvain de s'intégrer très facilement dans plusieurs genres d'industries par la suite pour leur insertion professionnelle. Alors je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir comment c'est dur d'étudier quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc je vous conseille surtout de faire ce que vous aimez, donc de trouver le domaine dans lequel vous êtes bon. Je dirais qu'il y a un accompagnement en première année qui est très bon. Premièrement, il y a des monitorats auxquels on peut assister et donc vraiment prendre contact avec les profs pour apprendre à connaître la vie universitaire. Et en plus en chimie, on est très peu d'étudiants, ce qui permet d'avoir un contact beaucoup plus simple dès l'entrée à l'université. Ce que je conseille surtout à un futur étudiant, c'est de suivre son cœur. Si vous aimez bien la chimie, n'hésitez pas. Si vous aimez bien les sciences, prenez une première année. Les premières années en sciences sont générales. Vous pouvez encore vous réorienter après. Mais c'est surtout, écoutez votre cœur et après, tout se passera très bien.